وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, le thème qu'on aborde, c'est Tawba, le repentir. Toujours dans le but de revenir à l'essentiel. Alors, les ulama nous disent que quand on parle du repentir, c'est la première station dans le cheminement vers Allah. Et l'imam al-Nawawi, dans son livre Riyad al-Salihin, les jardins des pieux, a commencé par ce qu'il a appelé Kitab A'mal al-Qulub, c'est-à-dire le livre des actions du cœur. Ensuite, il nous parlera plus loin des bonnes actions, de la sunna, des convenances, de toutes sortes de règles qu'il faut respecter, des mérites qu'il y a par exemple à pratiquer le dhikr, à lire le Coran, ainsi de suite. Mais il commence par les actions du cœur. Et c'est une indication dans son livre pour nous montrer que les actions du cœur, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et le premier chapitre est consacré à l'ikhlas, la sincérité, qu'on va aborder bientôt, Inch'Allah. Le deuxième est consacré au chapitre de Tawba, le repentir. On va aussi se pencher sur des questions d'ordre terminologique, parce que dans la langue arabe, il existe plusieurs termes qui nous renvoient à cette idée du pardon et du repentir. D'abord, il y a l'istighfar. Et istighfar, ala wazn, istaf'ala, tous les verbes qui ont en fait ce paradigme signifient, comprennent l'idée de demander quelque chose. Je dis par exemple, istat'ama, donc il a demandé de la nourriture. Istaghfara, il a demandé le pardon. El-Ghufran, el-Maghfira. Et donc, l'istighfar, Ghafara, cette racine, comprend l'idée de couvrir et de cacher quelque chose. Donc, lorsque je demande à Dieu de me pardonner en utilisant ce vocable l'istighfar, je lui demande de cacher mon erreur. Et je lui demande de m'accorder son pardon aussi dans l'au-delà. Il y a un autre terme qu'on trouve également, c'est el-afwa. El-afwa, c'est difficile à le traduire, on trouve parfois l'indulgence, mais c'est en fait le fait d'effacer les péchés. Et c'est pourquoi on dit que el-afwa est plus fort que el-istighfar. Dans le Coran, on fait cette invocation, wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, et efface nos péchés, et pardonne-nous, et fais-nous miséricorde. Le mot Tawba a le sens de ar-rujur, le retour à Dieu. Taba yatubu, ça veut dire revenir. Et Allah subhanahu wa ta'ala est défini dans le Coran comme étant At-Tawwab. On trouve les versets dans Surat al-Nasr, cette sourate qui a été révélée annonçant la mort du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, Dieu lui commande de lui demander pardon. فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Donc, alors glorifie ton Seigneur en célébrant la louange, en célébrant sa louange, et demande-lui pardon, استغفره إنه كان توابا, il est en vérité celui qui ne cesse d'accueillir le repentir. On peut faire là une observation, c'est que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a pardonné les péchés, ses péchés passés et futurs. Et donc, que signifie cette demande de pardon? Et les ulama nous disent ici qu'il s'agit pour lui d'obéir dans un sens cultuel à une injonction divine. Donc il se rapproche lui de Dieu par le fait qu'il obéit à son Créateur à cet endroit. Et il y a d'autres réponses à cela. L'une d'entre elles, c'est que le prophète est pour nous, sallallahu alayhi wa sallam, un modèle qu'il faut suivre. Et c'est à ce titre qu'il nous montre la voie qu'il faut emprunter pour les uns et pour les autres, notamment la voie du pardon. Puis il est dit, Innahu kana tawwaba, il est en vérité celui qui ne cesse d'accueillir le repentir. Tawwab, c'est une forme renforcée
construite sur le paradigme fa'al, d'où notre traduction qui ne cesse d'accueillir, qui accueille constamment. On pourrait également dire qu'il est en vérité celui qui est le grand accueillant, celui qui revient toujours. Lorsque l'adorateur, le serviteur se tourne vers lui demande pardon, Allah il est toujours là, et il revient toujours à lui pour lui ouvrir la porte du pardon. Et donc le verbe taba signifie revenir à Dieu par la pénitence, se repentir, et lorsqu'il est suivi de la préposition taba'ala, il prend le sens de pardonner aux pécheurs, et c'est Dieu qui en est le sujet. D'ailleurs, At-Tawwab, c'est l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc vous voyez que ce terme, eh bien, il signifie que Allah subhanahu wa ta'ala revient toujours, nous accueille toujours lorsque nous revenons à lui. D'ailleurs, les ulama nous disent que le Tawba comprend 3 stations. D'abord, c'est Dieu qui prend l'initiative de permettre à l'homme de se repentir. Puis ensuite, l'homme va se tourner vers Allah pour lui demander pardon, pour revenir à lui dans le sens de la repentance. Et quand il va se tourner vers son Créateur, Dieu va lui pardonner. Et donc on trouve cela notamment dans une expression dans la sourate 9, sourate At-Tawbah, ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Puis Dieu agréa à le repentir pour qu'ils reviennent à lui. Donc c'est Dieu d'abord qui nous ouvre la porte du repentir, ensuite on se repent et il accepte troisièmement notre repentir. Également, le repentir, on peut le concevoir à 2 niveaux. Se repentir d'un péché précis, et ça nous est demandé. Quand on commet un péché, eh bien il faut en revenir, il faut le laisser, il faut se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est également être dans un état de repentance générale qui accompagne le croyant. Ça veut dire que le repentir, c'est pas seulement par rapport à un péché en particulier, mais c'est vivre cet état avec le sentiment qu'on est négligent, qu'on ne fait pas tout ce qu'on devrait faire, qu'on a commis une multitude de péchés, qu'en général, eh bien, notre croyance, eh bien, s'accompagne de se repentir, que c'est un élément de la croyance. D'ailleurs, cela est tellement vrai que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ça veut dire, et repentez-vous tous devant Dieu, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Donc, pourquoi est-ce que Dieu nous dit « Oh, vous qui êtes croyants » Parce que ce repentir, il accompagne constamment le croyant. C'est un sentiment qui l'habite. Il y a d'autres versets qui nous disent, par exemple « وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ » et demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous, revenez à lui. Et vous avez des hadiths qui vous montrent que cette pratique, eh bien, le messager de Dieu lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, l'accomplissait de façon constante. Par exemple, il nous dit dans un hadith, Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah, wastaghfiruh, fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra. Rawahu Muslim. Ça veut dire, ô gens, repentez-vous et demandez pardon à Allah, je me repens moi-même 100 fois par jour. Rapporté par Muslim. Donc, et c'est un fait que quand il était assis avec ses compagnons, ils observaient que de façon constante, eh bien, astaghfirullah wa atubu ilayh, ces paroles venaient à sa bouche, notamment vers la fin de sa vie, pour répondre à l'injonction divine que nous venons d'énoncer tout à l'heure à travers Surat An-Nasr. Vous avez également un autre passage du Coran qui vous dit Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, ce qui veut dire, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Dieu d'un repentir sincère. Et ce repentir sincère, eh bien, les ulama se sont penchés sur cette expression, notamment l'imam al-Nawawi, pour nous dire que le repentir de tout péché est une obligation, parce que Dieu nous en donne l'ordre. Et que ce repentir a 3 conditions. La première condition, c'est le renoncement au péché. La deuxième, c'est le regret de l'avoir commis. Et la ferme intention ensuite de ne plus y revenir à ce péché. Donc on a d'abord
un renoncement, ensuite le regret, et également avec tout cela l'intention de ne plus revenir, d'abandonner complètement ce péché. Quand ce péché cette erreur concerne un autre être humain, eh bien il faut réparer lorsque cela est possible. Par exemple, j'ai pris de l'argent de façon injuste à quelqu'un, je vais lui rendre ce que j'ai pris, et ainsi de suite. Ça, c'est les conditions du repentir selon An-Nawawi. Quand on regarde dans d'autres ouvrages, eh bien, on va retrouver des éléments de la tradition qui nous montrent que cette question du repentir est très importante en islam. Par exemple, notre prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se repent du péché, c'est comme s'il n'a pas péché, comme s'il n'avait commis aucun péché. Et lorsque Dieu aime un serviteur, aucun péché ne saurait lui nuire. Donc là aussi, il y a une question qui est importante. On a vu tout à l'heure que c'est Dieu qui prend l'initiative du repentir. Quand Dieu aime l'adorateur, eh bien, rien ne peut lui nuire finalement. Même ses propres péchés, il fera en sorte qu'il puisse se repentir et qu'il va corriger ce qu'il a fait d'une façon ou d'une autre. Vous avez également dans le Coran ce passage qui vous dit « Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin » Certes, Dieu aime ceux qui constamment reviennent à Dieu, dans le sens de la repentance, et il aime ceux qui se purifient. Et là, on sait que l'islam, c'est par définition la religion de la purification. Au niveau du corps, quand on fait les ablutions, quand on se lave, quand on est propre, et Dieu aime cela, c'est l'aspect extérieur des choses, mais il aime aussi le repentir, parce que le repentir, c'est en fait le retour, c'est le fait de se purifier intérieurement du mal que l'on peut commettre. Et d'ailleurs, on a parlé des actions du cœur. Donc le repentir, ce n'est pas simplement le fait de prononcer avec la langue « Astaghfirullah ». Le repentir, c'est une action du cœur. Et le cœur doit être déterminé à aller dans ce sens. Parfois, l'homme dit une formule de repentir qui nécessite elle-même, comme l'ont dit certains ulama, qui nécessite elle-même le repentir, ou le fait de demander pardon parce qu'elle est formulée de telle sorte que c'est un péché en lui-même. On dit cela du bout des lèvres et en fait le cœur n'a aucune détermination. Donc ça c'est important aussi de le relever. Et encore, vous avez un hadith qui nous dit que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam « Innadamu tawba » le regret est repentir. Ce hadith il a été rapporté par Ahmad dans son Musnad. Il a été aussi rapporté par Al-Bukhari, mais pas dans le Sahih, dans l'un de ses ouvrages, At-Tarikh. Donc il ne fait pas partie du Sahih Al-Bukhari. Et Nadamu, Tauba, le repentir, le regret et repentir. Les ulama ont dit qu'en fait, et c'est l'opinion notamment de As-Suyuti, que le regret, c'est en fait le pilier du repentir. C'est l'essence même, c'est par là qu'il y a vraiment le repentir. Et ensuite, vous avez des conditions qui sont le renoncement, la résolution et la réparation. Les conditions qu'on a vues tout à l'heure. Vous voyez que c'est un point de vue qui est un peu légèrement différent de celui du grand imam An-Nawawi. Et donc, le regret est repentir. Et qu'est-ce que le regret? Eh bien, le regret, c'est la douleur qu'éprouve le cœur lorsqu'il voit lui échapper la chose qu'il aime. Donc l'essentiel du repentir, c'est en fait le regret. Et là, j'aimerais vous lire quelques éléments concernant cette notion de regret. Qu'est-ce que le regret? Le regret, c'est la douleur qu'éprouve le cœur lorsqu'il voit lui échapper la chose qu'il aime. Ces marques sont la désolation et la tristesse. Le regret se traduit aussi par le fait de pleurer, de réfléchir longuement. Plus cette douleur est forte, plus il y a lieu d'espérer l'expiation du péché. Le signe que le regret est sincère, c'est qu'en évoquant ses propres péchés, le cœur n'en conçoit plus qu'une forme d'amertume au lieu de la douceur et de la saveur qu'il goûtait auparavant. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à commettre un péché? C'est la saveur, le plaisir qu'il trouve dans le péché. Et un signe qu'il y a vraiment une repentance, un retour à Dieu, du regret, c'est que là où on éprouvait du plaisir, à présent, quand on pense à la chose, on éprouve au fond de son cœur de l'amertume. Alors qu'il était attiré par ses péchés,
il en éprouve à présent du dégoût. Et en fait également, se repentir, eh bien il se réalise, et pour cela il faut vouloir réparer son erreur, et elle est liée aux trois phases du temps, le présent, le passé et l'avenir. En ce qui concerne le présent, l'adorateur s'engage à abandonner sur le champ toute action interdite et à accomplir toutes ses obligations pour le présent. En ce qui concerne le passé, l'adorateur, le serviteur, s'engage à réparer ses erreurs et à rattraper le retard qu'il a accumulé dans le passé. En ce qui concerne l'avenir, l'adorateur s'engage devant Dieu avec la plus grande résolution à ne plus revenir à ses péchés passés ou à des erreurs équivalentes. Par ailleurs, selon le degré du repentir, les serviteurs, les adorateurs occupent 3 degrés également. Le premier de ces degrés, c'est celui qui se repent de façon vraiment totale. Passez seulement, Madame, passez. C'est celui qui se repent de façon totale et qui délaisse complètement le péché et qui va suivre désormais le droit chemin sans revenir en arrière. Donc il va se débarrasser de ses péchés. Bien entendu, il fera des erreurs parfois qui sont inhérentes à la nature de l'être humain, mais cet homme occupe le meilleur des degrés et il fait partie de ceux qu'on appelle as-sabiquna fil khayrat. As-sabiquna fil khayrat, ce sont ceux qui devancent les autres. Et vous remarquerez que cette expression a été analysée par les savants quand on dit as-sabiquna fil khayrat, ceux qui devancent les autres filles dans les biens, dans les actions de bien. Cela signifie qu'ils sont constamment plongés dans des actions de bien, qu'ils sont entourés par le bien. De tous côtés, ce qu'ils font, ils répandent le bien. Et ça, c'est une notion qui est importante aussi. Et le repentir de ces hommes est appelé et-taubatu an-nasuh, le repentir sincère dont on a déjà parlé auparavant. Et leur âme, l'âme qui leur est donnée quand ils ont atteint ce degré, c'est an-nafsul mutma'inna, l'âme apaisée qui reviendra à Dieu satisfaite et agréée. Le deuxième degré est celui qui est occupé par le serviteur qui va accomplir ses obligations et qui s'est détourné des grands péchés, mais cela ne l'empêche pas de temps à autre de commettre des péchés. Et puis il se repent et il revient à Allah. Et il y a des versets dans le Coran qui parlent de cet état-là, lorsque Dieu nous dit par exemple الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. Ceux qui évitent les plus grands péchés ainsi que les turpitudes et qui ne commettent que des fautes légères. Certes, le pardon de ton Seigneur est immense. Quand je regarde le verset, il dit Inna rabbaka, certes ton Seigneur est wasi'u al-maghfira, immense dans le pardon. Donc on voit bien que dans les textes, sont évoqués les grands péchés. Puis vous avez un troisième degré. Alors le serviteur, dans ce cas-là, se repent un temps, puis il revient au péché. Puis ensuite, à force de pécher, il ne pense pas à se repentir, il n'éprouve plus aucun regret, il s'obstine dans le mal, et de lui on peut dire que c'est le deuxième degré, c'est celui de en-nafs el-lawama, l'âme qui ne cesse de se blâmer, entre le péché et le pardon, degré dont on vient de parler. Le troisième degré, l'âme de celui qui s'obstine dans le mal, qui se plonge dans le mal, c'est en-nafs el-ammaratu bis-sou, l'âme très instigatrice du mal. Elle finit par fuir le bien. Et alors celui qui vit dans ce sens-là, ce qui peut arriver, c'est qu'il soit promis au châtiment éternel. Et si c'est un croyant monothéiste, Dieu le tirera de l'enfer, mais il subira en enfer un châtiment en proportion des erreurs qu'il a commises. Et à ce propos, on doit se rappeler que il faut être attentif à cela, c'est que les péchés qu'on commet, pour certains d'entre nous, on commet un péché, puis un autre, ce sont des petits péchés en apparence, et en tous les cas,
on attend, on remet à plus tard le fait de se repentir. Et c'est comme une pousse qui va prendre racine dans le cœur. Au début, si on va vite, on peut arracher la pousse, mais quand elle grandit, elle devient par exemple un arbre avec un tronc solidement enraciné dans le cœur de l'être humain, alors il est très très difficile de la déraciner. Donc il ne faut pas attendre, il ne faut pas prendre des habitudes dans le mal. Donc la question qui se pose aux uns et aux autres, quel est le degré que nous occupons ou que nous voudrions occuper? Celui du repentir sincère, alors c'est le degré le plus haut, celui qui présente une oscillation entre le bien et le mal, c'est le cas de la plupart des croyants, ou bien la voie du mal, carrément du mal, et ça c'est évidemment ce qu'il faut absolument éviter. Pour déterminer ce que représente le repentir, on se repent des péchés. Et donc par définition, il faut comprendre ce que sont les péchés, quelle est leur nature. Les savants nous disent qu'il y a des péchés qui concernent la relation du serviteur avec son Seigneur, comme par exemple l'obligation d'accomplir la prière. Et bien entendu, c'est important, délaisser la prière, c'est important. Mais lorsque quelqu'un a fait cette erreur, il revient à Dieu, il reprend la prière et demande pardon, Allah est infiniment miséricordieux, il accorde son pardon ainsi, il accepte son serviteur, quelle que soit son erreur. Et puis vous avez les péchés qui relèvent du droit des autres individus, des autres créatures, quand on fait du mal à quelqu'un. Et là, il est plus difficile d'espérer le repentir si on ne répare pas l'erreur et le mal qu'on a fait à un tel ou telle autre personne. Il faut se corriger là parce qu'on aura de toute façon à rendre. Dieu est juste, il faudra rendre ce que l'on doit à cet endroit. Vous avez également le fait que les péchés se subdivisent en péchés véniels ou petits péchés, as-sara'ir, et les grands péchés, el-kaba'ir. On a vu les versets qui nous parlent de el-kaba'ir, un verset qui parle de ça. On a également dans le Coran, el-kaba'ir sont évoqués de façon tout à fait claire. Et puis, il y a des péchés qui sont de moindre importance. Et puis, nous avons également, dans la Sunna, ce qui indique qu'il y a des grands et des petits péchés. Par exemple, lorsque notre prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, as-salawatu al-khams, wa al-jumu'atu ila al-jumu'a, wa ramadanu ila ramadana, mukaffiratun lima baynahunna, idha ijtunibat al-kaba'ir. Les 5 prières, et le fait de participer au culte d'un vendredi à l'autre et d'un ramadan à l'autre, tout cela permet d'effacer toute faute commise entre deux lorsque l'on s'écarte des grands péchés. Donc, el-kaba'ir sont mentionnés aussi par notre prophète. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit également, les grands péchés sont associés à Dieu, une ou plusieurs divinités, el-ishrak billah, désobéir au père et mère, uquq al-walidayn, tuer, al-qatl, et porter un faux témoignage, el-yamin, el-ghamus, c'est-à-dire le serment mensonger, et donc shahadatu zur, le faux témoignage, ça fait partie des grands péchés. Les compagnons ont eu des opinions différentes sur ces grands péchés. Si on veut les définir, les déterminer, combien y a-t-il de grands péchés, comment les distinguer des petits péchés, eh bien, Ibn Mas'ud a dit, ils sont au nombre de 4. Ça fait référence probablement au hadith que je viens de citer. Et Ibn Omar a dit, ils sont au nombre de 7. Il y a un hadith qui nous dit, Ijtanibu al-saba al-mubiqat. Écartez-vous des 7 objets de perdition. Et c'est le fait d'associer à Dieu notre divinité, ou d'autres divinités, la magie, le meurtre, l'usure, le riba, le fait de prendre le bien de l'orphelin, le fait de tourner le dos au moment du combat, lorsque les deux armées se rencontrent, à ce moment-là on tourne le dos, on fuit, c'est un grand péché. Le fait de calomnier une croyante innocente, dans le sens aussi qu'elle est naïve, qu'elle ne sait pas ce que signifie, ce que représente la fornication, tellement c'est une personne qui est croyante et qui se préserve, alors on l'accuse d'avoir forniqué, c'est un péché qui est un objet de perdition, parmi ces 7. Et alors, Ibn Abbas, qui avait entendu les propos de Ibn Omar, qui disait ils sont au nombre de 7, a dit ils sont plus près d'être 70, 70 que 7. Vous avez le Cheikh al-Dahabi qui a écrit un fameux ouvrage, El-Kaba'ir,
qui était notamment repris et commenté par Ibn Uthaymin, et qui est un volume qui dénombre beaucoup plus de péchés que ce qui est énoncé quand on dit ils sont 4 ou 7. Non, ils sont beaucoup plus que cela. En réalité, ces grands péchés. On peut dire que on peut se rallier à l'opinion qui dit toute faute à laquelle s'applique obligatoirement une peine pénale en ce monde est un grand péché. Dès qu'est énoncée une peine pénale, c'est un grand péché. Et aussi, lorsque dans le Coran ou dans la Sunna, il est question d'une menace, la menace d'un châtiment sur terre ou dans l'au-delà. Quand on a cette menace, il s'agit d'un grand péché. On peut aussi observer une chose, c'est que Anas ibn Malik, radiallahu anhu, affirmait: vous commettez des actions qui sont plus fines à vos yeux qu'un cheveu, alors que du temps du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous considérions que c'était des œuvres de perdition. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Ahmad. Donc ça veut dire que déjà du temps de ce compagnon, Anas, qui s'adressait là à ceux qui ont vécu après la mort du messager de Dieu, eh bien vous commettez-vous des fautes, elles vous semblent vraiment de peu d'importance, fines à vos yeux, plus fines à vos yeux qu'un cheveu, alors que du temps du messager de Dieu, nous considérions que c'était des œuvres de perdition. Donc ça peut nous permettre aussi de réfléchir à la nature de nos péchés. Il y a d'autres éléments qui nous montrent qu'on connaît les grands péchés comme tels quand ils sont énumérés, on connaît aussi les petits péchés comme tel, le fait de regarder ce qui est illicite, d'entendre ce qui est illicite par exemple, mais entre les deux, la limite n'est pas toujours bien déterminée, on peut avoir des doutes, et cela est maintenu dans la tradition musulmane pour entretenir notre crainte par rapport à n'importe quel péché. Il y a d'autres éléments qu'on peut aussi mettre en avant, c'est que les termes grand et petit sont relatifs l'un à l'autre. Un péché peut être plus grand qu'un autre. Et là, il y a aussi un caractère relatif entre les péchés. Et puis, on peut également observer qu'il n'y a pas, comme on dit certains sages, il n'y a pas de petit et de grand péché devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il ne considère pas le péché, mais considère devant qui tu commets ton péché. Le péché en lui-même, il peut être grand, petit, mais quand tu commets ce péché alors que tu as conscience d'être devant Allah, eh bien ce péché prend de l'importance. Toutefois, la distinction entre les grands et les petits péchés reste. Alors, pour se repentir, il faut connaître aussi quel est notre ennemi qui nous empêche de le faire. Et notre ennemi, c'est le shaitan, c'est le diable. Parce que le shaitan nous pousse à commettre des péchés, il pose une brique, et encore une brique, il construit autour de nous un mur, et il veut étouffer, empêcher l'être humain de suivre la voie du repentir, de revenir à Dieu. Il veut l'enfermer dans ses erreurs pour qu'il succombe et pour qu'il soit perdu. Et alors, parfois, ce mur s'effondre parce qu'il suffit que l'être humain se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et lui demande pardon du fond de son cœur, qu'il éprouve ce regret qui secoue son être intérieur, et le mur peut s'effondrer ainsi. Il est important, d'ailleurs le Coran nous dit très très clairement que le diable est notre ennemi à plusieurs reprises. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Le diable est certes pour vous un ennemi, prenez-le donc comme ennemi. Voilà ce que dit très clairement le Coran, et à plusieurs reprises, eh bien, Dieu nous met en garde contre cet ennemi. Quand on a affaire à un ennemi qui mène une lutte contre nous, il faut comprendre de quelle façon il va nous agresser, quelles sont ses armes, comment est-ce qu'il avance, comment est-ce qu'il recule, d'où est-ce qu'il peut venir, quelle est la porte par laquelle il entre. Tout cela, ce sont des stratégies de guerre. Nous sommes en guerre. Ado, ça veut dire ennemi. Et contre un ennemi, on est en guerre. Donc il faut connaître ces choses-là pour pouvoir justement nous repentir, de sortir des pièges qu'il peut nous tendre. Et là, les ulama nous disent qu'il agresse constamment, de façon inlassable, l'être humain au moins de 6 façons différentes. La première, c'est que d'abord, il cherche à faire en sorte que l'être humain s'écarte de la foi, qu'il refuse le tawhid, qu'il ne croit pas, qu'il rejette l'élément fondamental de la foi, qu'il tombe dans la négation de Dieu. Quand il est tombé dans la négation de Dieu, eh bien, le shaitan a gagné, il peut se reposer en quelque sorte, parce que là, il n'y a plus d'issue. L'autre est complètement vaincu.
Et s'il se trouve en face d'un monothéiste sincère, de quelqu'un qui est vraiment un croyant et qui témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il va venir contre l'être humain en se servant de la bid'a, c'est-à-dire de l'innovation. Et ça, c'est très très important parce que le diable, nous disent les ulama, préfère l'innovation à l'acte de désobéissance. Pourquoi? Parce que l'être humain, lorsqu'il désobéit, quand c'est un croyant, eh bien il pense quoi? Il pense à revenir à Allah par le repentir. Mais lorsque quelqu'un est dans la bid'a et donc va transformer sa propre religion, transformer son culte, il pense bien faire. Donc s'il est égaré, il ne reviendra pas s'il persiste dans la voie de l'égarement, c'est-à-dire de la bid'a ici, par rapport à cela. Ibn al-Qayyim nous dit que Satan, que Iblis en fait, a déclaré « J'ai conduit à leur perte les enfants d'Adam par les péchés, et ils m'ont conduit à ma perte par leur demande de pardon adressée à Dieu et par la parole qu'ils répètent « La ilaha illallah ». Il n'y a de Dieu qu'Allah, que Dieu. Donc ça veut dire que lui, il cherche à nous faire perdre le bon chemin par nos péchés, et nous, il suffit de dire La ilaha illallah, et aussi de dire par exemple Astaghfirullah, et ça démolit ce qu'il entreprend lui. Lorsque j'ai observé la chose, dit le shaitan, le diable, je me suis mis à répandre parmi eux les passions qui les amènent à transformer la religion selon leurs désirs, plutôt que de se conformer strictement à l'ordre divin. Et de ces péchés qu'ils commettent, ils ne pensent pas à se repentir parce qu'ils ont la conviction de bien agir. Fin de citation. Donc c'est pour cela que lorsque l'être humain est dominé par le shaitan à ce niveau-là et qu'il tombe dans la bid'a, il pense bien faire, il va s'égarer et il va devenir aussi un suppôt du shaitan puisqu'il va égarer d'autres individus pour leur faire en sorte qu'ils suivent la voie qui est la sienne, qui est une voie d'égarement, tout simplement parce qu'elle n'est pas conforme aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, il se trouve en face d'un adorateur qui est un monothéiste et qui suit parfaitement la tradition prophétique. Qu'est-ce qu'il fait? Il va l'égarer à un troisième niveau, faire en sorte qu'il commette les grands péchés, comme nuire à ses pères et mères, forniquer, voler, prêter un faux témoignage, mentir, les grands péchés, et il tombera là-dedans. Si c'est quelqu'un qui s'écarte résolument des grands péchés, eh bien il viendra et il va chercher à l'inciter à commettre des petits péchés. Et ces petits péchés lui semblent être anodins parfois, parce que quand il s'habitue, il finit par penser Dieu pardonne, et puis il laisse les choses aller, et c'est comme des petits cailloux, les montagnes sont composées de cailloux. Donc quand les cailloux s'amoncellent, ça peut être extrêmement grave. Et souvenez-vous de l'exemple de la pousse et du tronc d'arbre qu'on vient de donner. Faisons attention, les petits péchés peuvent s'accumuler, et c'est ce qui fait, selon certains savants, que de la sorte, ça devient un grand péché. Wallahu a'lam. Sinon, le diable a affaire à une personnalité exceptionnelle, un vrai croyant, qui est monothéiste, qui ne suit pas les bédards, qui délaisse les grands péchés et les petits péchés. Donc vous avez affaire à quelqu'un qui est de la première catégorie. Eh bien, il va encore trouver un autre moyen de l'égarer parce que son combat, c'est de nous prendre tout ce qu'il peut nous prendre. Tout ce qu'il peut nous prendre. Et ce qu'il peut nous prendre, eh bien, il le prendra, même si ce sont des actions de bien. Et quelqu'un va poser la question, mais est-ce que le shaitan irait jusqu'à nous commander des actions de bien? Oui. Si par là même, il nous empêche sur le même moment, dans le même contexte, de faire des actions qui sont meilleures, pour nous retrancher constamment ce qu'il peut retrancher. C'est notre ennemi. Et donc, il va nous pousser à accomplir une action de bien dans le but de nous empêcher de faire une action qui est meilleure. Je peux vous donner un exemple, c'est que, imaginez quelqu'un qui se déplace et qui, en fait, entend le adhan, et sait que c'est l'heure de la prière, et se dit, la prière de Aïcha, il se dit, bon, moi je vais rendre visite à mes parents, c'est un acte méritoire, je vais aller, et ensuite j'irai faire ma prière du Aïcha, plus tard. Si on réfléchit bien à ça, la réalité de son acte, c'est qu'il s'est laissé prendre un piège, parce que la prière, c'est un acte méritant au plus haut point, et quand elle est
accomplie en communauté, va accomplir ta prière en communauté, puis ensuite rends visite à tes parents. Débrouille-toi pour faire en sorte que ce soit avant ou après. Mais il ne faut pas te laisser prendre à ce piège-là. Nous, quand on entreprend un travail islamique, ça veut dire qu'on veut essayer de nous réunir, hein, le groupe des frères, des sœurs, des gens qui se retrouvent autour du Coran, de la Sunna, qui essayent d'exercer des activités. Eh bien, parfois le shaitan vient à l'esprit de l'un d'entre nous et lui dit, bon, il y a la halqa, il y a la rencontre aujourd'hui, mais j'ai autre chose à faire qui est plus important. Et puis, effectivement, c'est une œuvre de bien. Mais il se trouve que cette rencontre, elle a lieu une fois par semaine à une heure précise. Et toi, tu disposes d'un éventail de moments pour réaliser l'autre action en commun. Réfléchis un peu. Pourquoi est-ce que cette idée te vient au moment où tu dois être présent avec les autres pour constituer une action qui va porter ses fruits avec le temps? Vous voyez? Donc ça, c'est un autre exemple pour montrer que la chose est possible. Maintenant, il se trouve alors vraiment devant un croyant qui a une spiritualité vraiment développée et qui ne tombe pas dans tous les pièges qu'on vient d'énoncer. Qu'est-ce qu'il fait? Il va inciter ceux qui le suivent et son entourage à nuire à cet individu. Ils vont l'insulter, le calomnier, l'attrister, préoccuper son esprit pour freiner sa progression spirituelle et pour freiner le travail qu'il mène lui-même au profit de sa communauté. On sait très très bien qu'il y a eu de grands awliya comme Ibn Taymiyyah par exemple qui ont passé un grand moment en prison. Ils sont même morts en prison parce que leur œuvre était considérable, leur influence était considérable et puis ce sont des musulmans, ce sont la communauté, des membres de cette communauté qui se sont retournés contre lui pour le mettre à l'écart. Donc ça c'est aussi la stratégie du shaitan dont il faut tenir compte. Or, at-tawba, le retour à Dieu, il se comprend à ces différents niveaux. Celui qui est un négateur, on lui demande de revenir de la négation pour aller vers la croyance. Celui qui est dans les innovations, on lui demande de délaisser les innovations pour suivre strictement les injonctions du Coran et la voie décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui commet des grands et des petits péchés, on lui demande de s'en détacher dans la mesure du possible et de revenir à Dieu par le repentir, selon les conditions qu'on a énumérées tout à l'heure. Et celui qui se trouve en face d'actions multiples, on lui demande de réfléchir sur les priorités, sur ce qui est le plus méritant, et de faire passer les actions les plus méritantes avant, parce que la vie est courte, et parce que justement cela représenterait une perte considérable par rapport à l'accumulation de bonnes actions. Et puis celui qui est agressé de toutes parts, et qui subit des assauts, et bien dans ce cas-là, on lui demande de faire patience, de persister et de s'en remettre à Allah et de revenir toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. De se rappeler également que ce repentir, il concerne en tous les cas notre nature humaine. Notre nature, elle est faible par essence et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. Très belle parole qui nous dit que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, si le fils d'Adam avait une vallée pleine d'or, il en souhaiterait une deuxième, pourtant seule la terre emplira sa bouche et Dieu accepte le repentir de celui qui se repent. Donc seule la terre remplira sa bouche, il n'y a que la mort qui finira par mettre fin à sa cupidité, à son avidité en ce qui concerne les choses de la vie. Et Dieu revient vers celui qui revient à lui. Dieu accepte le repentir de celui qui se repent à lui. Donc il nous est demandé aussi d'aller contre notre nature, d'aller contre tout ce qui nous entraîne vers la terre, de façon excessive vers les biens terrestres comme étant l'objectif de nos vies pour nous tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. J'en viens à la conclusion parce que comme vous le savez, le but de ces réunions c'est pas de faire un exposé trop long, c'est juste un exposé, on introduit la matière, j'essaye de condenser un peu les éléments et Tawba c'est vraiment un domaine qui est prodigieux et je vous demande toujours de réfléchir à cette seule chose, ça c'est une thématique, Tawba. Regardez comment on va réfléchir autour de cette question-là, de ce thème,
à travers le Coran, à travers la Sunna, à travers ce que les ulama ont dit, à travers la réflexion sur le péché, sur le rapport au diable, tout cela émerge d'une seule source en réalité, c'est la prophétie. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas l'œuvre d'un penseur qui s'est mis comme ça dans un coin qui a dit bon, je vais parler, je vais composer autour de cette thématique. Il y a dans ces thématiques la preuve que nous avons affaire à un message qui est divin. Pour autant qu'on observe les choses avec précision, qu'on réfléchisse sur la profondeur du message qui nous est transmis. Alors je vais conclure en disant 3 choses qu'il ne faut pas faire. La première chose qu'il ne faut pas faire, c'est désespérer. Allah dans le Coran nous dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est lui le tout pardonnant, le tout miséricordieux. Donc Allah pardonne tous les péchés. Quels que soient ces péchés, lorsque l'être humain revient à lui, il accepte le repentir. Et à ce propos, j'aimerais vous lire un passage qui est tiré d'une œuvre de Ibn al-Jawzi. Et dans cette œuvre, eh bien, il nous parle du repentir et il dit ceci. Celui qui se repent d'un péché, il cite d'abord un hadith, celui qui se repent d'un péché est semblable à celui qui n'en a pas. Et lorsque Dieu aime un serviteur, son péché ne lui nuit plus. Donc j'ai traduit moi-même ce hadith tout à l'heure. De son côté, Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam disait « Allah, qu'il soit exalté, aime le serviteur au point qu'il lui dit « Va et fais ce que tu veux, car je t'ai pardonné ». Cela veut dire que Dieu, qu'il soit exalté, aime un serviteur et décrète contre lui certains péchés. Il décrète en sa faveur la délivrance au moyen de ceux qui l'effacent, comme la repentance ou une œuvre pie ou des épreuves expiatoires. Comme cela est indiqué dans le hadith du prophète que Dieu lui accorde la grâce et la paix, la bénédiction et paix. Donc il est dit que Dieu dit « Mon serviteur a commis un péché » et il a dit « Certes mon Seigneur, j'ai commis un péché, que mon Seigneur veuille bien me pardonner. » Alors Dieu lui répond par le fait qu'il lui pardonne. Donc dans ce hadith, eh bien, on voit que ce serviteur, il commet un péché, il demande pardon à Dieu, Dieu lui pardonne, et cela se répète plusieurs fois. Puis, à la fin du hadith, qui est authentique, Dieu dit qu'il fasse ce qu'il veut. Cela veut dire, tant qu'il garde cette attitude, c'est-à-dire chaque fois qu'il commet un péché, il le reconnaît, le regrette et en demande pardon. Et dans une version du hadith, il est dit que l'adorateur dit « Je sais que mon Seigneur, eh bien, excuse que mon Seigneur, je sais que mon Seigneur pardonne les péchés. » Donc il sait que son Seigneur pardonne les péchés et Dieu lui pardonne. Ibn al-Jawzi continue, en revanche, s'il s'obstine à le commettre, ce n'est plus possible. Il en va de même de l'amour sincère et authentique qui interdit l'obstination à commettre les péchés et l'impudence devant celui qui connaît les mystères. Donc là aussi, chaque fois qu'il commet un péché, de façon sincère, il regrette, il veut revenir à Dieu. Il a cette intention, mais il est faible et il commet le péché, un péché à nouveau. Ce qui permet justement le repentir. Mais s'il s'obstine de façon impudente, il sait que Dieu le regarde et il continue, et quand il demande pardon, il n'a pas l'intention d'arrêter, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec cela. Mais en tous les cas, il ne faut pas désespérer. Moi, je vous dis que même si l'adorateur commet un péché, puis ensuite, il sait qu'il doute du fait qu'il puisse s'en sortir, il demande pardon, et au moment où il demande pardon, il sent sa faiblesse, Allah pardonne. Allah pardonne. Subhanahu wa ta'ala. Par rapport à cela, eh bien, nous avons une sagesse qui nous dit, lorsque Ibn Ata'illah al-Sakandari nous dit, lorsque tu as commis un péché, que cela ne te conduise pas à désespérer de parvenir à la droiture envers ton Seigneur, il se peut que cela soit le dernier péché que tu étais destiné à commettre.
Et donc, tout être humain est exposé à l'erreur. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Kullu ibn Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Ça veut dire, tout fils d'Adam commet beaucoup d'erreurs, et les meilleurs de ceux qui commettent beaucoup d'erreurs sont ceux qui beaucoup se repentent. Rapporté par Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmad. Donc, Ibn Ata'illah encourage le croyant à ne pas perdre espoir lorsqu'il commet un péché. Il peut en venir alors à penser que jamais il ne parviendra à se comporter avec rectitude devant Dieu. Il doit au contraire se repentir en reconnaissant son manquement, en regrettant son acte et en prenant la résolution de ne plus y revenir. Il doit également réparer le mal commis s'il a lésé une personne. En tous les cas, il convient pour lui de regarder en avant. Ce qui est passé faisait partie de sa destinée. Et ça aussi, ça aide. J'ai commis un péché, c'était écrit aussi. Ça n'ôte rien à ma responsabilité, mais c'est le passé. Maintenant, je dois voir les choses de façon positive. L'avenir, la porte, elle est grande ouverte devant moi pour revenir à Allah. Et donc, je vais m'engager résolument dans cette voie. Et il se peut que j'arrive à me sortir complètement de ce péché que j'ai commis plusieurs fois, et je vais m'en détacher complètement par la grâce de Dieu. L'important, c'est de savoir que on ne se sort de ces péchés que par la grâce de Dieu, non pas par notre propre force, parce que la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de puissance et de force qu'en Dieu. Donc la deuxième chose qu'il ne faut pas faire, ne pas attendre. Dès que quelqu'un a commis un péché, il ne faut pas se dire « je vais attendre, je vais remettre ça à plus tard », parce qu'en réalité, le shaitan, ce qui l'irrite, c'est que quand j'ai commis un péché, tout de suite, immédiatement après, je me tourne vers Allah, je fais mes ablutions, je fais ma prière, je fais des invocations, et comme ça, je brise ce qu'il entreprend avec moi. Il n'y a rien qui irrite plus le shaitan, cet ennemi, que le fait de voir son adorateur, une fois qu'il l'a conduit à trébucher, à tomber, se relever aussitôt et refuser la chose, et avec regret se tourner vers Allah aussitôt. À ce propos, Ibn Sekandari nous dit, le fait de reporter les actions à futur où l'on disposerait de temps libre est l'une des sottises de l'âme. Celui qui se dit, maintenant je vais profiter de mon temps, bon je commets des erreurs, plus tard dans ma vieillesse, plus tard dans quelques années, je vais revenir à l'islam, je vais revenir à tout cela. C'est une des sottises de l'âme. D'abord parce que dans le temps présent, j'ai des choses à faire, et dans le futur, j'aurai des choses à faire qui vont combler mes espaces de vie. Et donc, ça sera difficile d'accumuler tout cela. Ensuite, je ne sais pas quand est-ce que la mort va venir. Je peux être surpris par la mort à tout moment. En ce sens, l'imam al-Shafi'i avait dit « J'ai accompagné les soufis et j'ai appris d'eux, le temps est tel le sabre, si tu ne le tranches pas, il te tranchera. » Donc, le mot d'ordre, c'est de se repentir avant la fin, se repentir avant la mort. Notre prophète, à ce propos, nous dit des paroles qui sont tout à fait éloquentes. Il nous dit ceci, sallallahu alayhi wa sallam. Man taba qabla an tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, taba Allahu alayhi. Ce qui signifie, Dieu accepte le repentir de toute personne qui se repent avant que le soleil ne se lève à l'ouest. Rapporté par Muslim. Quand le soleil va se lever à l'ouest, c'est la fin des temps. Quand les signes de la fin des temps viendront, il n'est plus temps de croire, il n'est plus temps de se repentir. Et ce qui est vrai pour l'ensemble de l'univers et des communautés, des générations qui vont vers la fin des temps, est vrai pour l'individu également, parce que Dieu nous dit, parce que le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah azza wa jal yaqbalu tawbat al-abd ma lam yugharghar. C'est-à-dire, Dieu accepte le repentir de son serviteur tant que celui-ci n'a pas rendu l'âme. Donc le prophète a dit également, Dieu accepte le repentir de son serviteur tant que celui-ci n'a pas rendu l'âme. Le dernier souffle. Mais quand la mort viendra, ce sera trop tard. Donc il faut ne pas attendre. Il faut se mettre en quête du repentir dès à présent. Il faut avancer dans la voie du bien. Et donc nous, le but de ces rencontres, c'est aussi que chacun d'entre nous s'interroge et se dise, bon,
où est-ce que j'en suis par rapport à ces degrés de repentir, par rapport au grand péché, par rapport au péché que j'accumule, par rapport au mal, par rapport au temps qui est perdu, par rapport au mal qu'il y a dans mon cœur. Je vous rappelle que Tauba, c'est une action du cœur et que personne ici ne peut se prévaloir d'avoir un cœur entièrement pur. Ce n'est pas vrai. Nous avons beaucoup de travail aussi à réaliser au niveau du cœur, de l'orientation du cœur, parce que l'être humain, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui va renforcer son lien à Allah subhanahu wa ta'ala et transmettre autour de lui l'amour, la fraternité, le bien, se mettre au service des autres. Et tant qu'on est là à se tourner vers soi et de façon égoïste à vivre dans une sphère qui est fermée, et quand il s'agit de rendre un service, eh bien de le faire d'éprouver de la lourdeur parce qu'on va vers l'autre, ça veut dire qu'il y a des manquements qui sont certains en nous, qu'il faut corriger tout cela. Ça aussi c'est le repentir, c'est corriger notre comportement, corriger notre vie intérieure, chercher à devenir meilleur intérieurement. Et la troisième chose qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas juger. Lorsqu'on voit quelqu'un commettre un péché, il ne faut pas porter un jugement définitif. D'abord, ce n'est pas notre rôle, Dieu seul décide de cela. Et ensuite, on peut voir à certaines traditions qu'il faut être extrêmement prudent à cet endroit. Il y avait un homme, et le hadith est authentique, il est dans le Sahih, qui avait tué 99 personnes, 99 personnes. Il a demandé quel est l'homme le plus savant. On lui a indiqué un adorateur, un moine, et il est allé vers lui et lui a dit: j'ai tué 99 personnes, 99 personnes, est-ce que je peux me repentir? Il lui a dit non, il l'a tué aussi. Il a demandé de nouveau: est-ce qu'il y a quelqu'un le plus savant, l'homme le plus savant? On lui a indiqué quelqu'un qui était vraiment savant. Et cet homme lui a dit: qui est-ce qui pourrait s'interposer entre toi et le repentir? Et il lui a dit, en substance, de quitter la terre où il se trouvait, qui était une terre de mal, il y avait des péchés, des erreurs, et de se rendre vers une terre de bien. Et l'homme s'est mis en route, de façon résolue, et en chemin, il est mort. Alors, les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se sont disputés son âme. Les uns disant: mais cet homme, eh bien, il n'a jamais fait le moindre bien. Et les autres disant: il est venu plein de repentir, le cœur tourné vers Allah. Et donc ils se sont disputés son âme. Alors Allah a dépêché un ange qui a pris une forme humaine et il est allé vers eux comme arbitre et il a dit: mesurez la distance qui sépare les deux pays. Et en mesurant la distance, ils ont vu qu'il était plus près de la terre où il allait se rendre d'un shibr. Et shibr, c'est la distance qu'il y a entre le pouce et le petit doigt lorsqu'on ouvre la main. Donc il était plus près de cette terre et les anges de la miséricorde se sont saisis de son âme. Il y a aussi d'autres versions de ce hadith que donne le grand imam An-Nawawi qui vous montrent que Dieu ordonna à la terre du mal de s'éloigner et à celle du bien de se rapprocher. Ensuite, il leur demanda de mesurer. Donc, ce qui signifierait, ou ce qui signifie qu'il n'était pas plus proche de la terre d'où il était parti, mais Dieu a rapproché la terre qui était encore éloignée pour lui permettre d'avoir accès au paradis. Dans une autre version, Allah dirigea sa poitrine en direction du pays des vertueux. La poitrine, elle alla dans ce sens-là, donc il était plus proche par cela. En tous les cas, ce qui est intéressant dans ce hadith, c'est d'abord qu'il nous montre que quand même tuer, c'est un des grands péchés. Ôter la vie de quelqu'un. Et quand c'est 99 personnes, 100 personnes, c'est quand même quelque chose d'assez terrible. Et cependant, Dieu lui a pardonné. Et il ne l'a pas mis à mort. Nous, on a le talion. Mais en même temps, dans cette perspective-là, par rapport à ce hadith-là, certains ont expliqué que c'était en dehors d'une certaine législation, mais nous savons que la loi de Dieu, c'est la loi de Dieu. Pourtant, Allah, dans son contexte à lui, lui a permis de faire ce cheminement pour aller dans le sens de la repentance. L'autre chose, c'est qu'il lui a montré qu'il fallait qu'il quitte un lieu pour se rendre vers un autre milieu. Et ça, c'est très très important. Si nous voulons aussi nous repentir, eh bien, on a un contexte, on a des amis, on a des gens qui parfois nous entraînent vers le mauvais sens. Il faut se détacher de ce contexte. Il faut se retrouver avec les gens de foi. Il faut se retrouver avec ses frères. Il faut se mettre dans un milieu qui est favorable. Sinon, on reste imprégné de ces
mauvaise influence. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, on est complètement assiégé aussi au niveau de nos vies. Quand on est chez soi, il suffit d'ouvrir la télévision, de regarder dans les réseaux sociaux. Si on s'autorise certaines ouvertures, eh bien le mal s'invite chez nous et puis on regarde des choses, on regarde des éléments qui sont contraires à l'éthique musulmane et on finit par être imprégné de tout cela. Donc la repentance, elle exige de nous pas seulement qu'on se déplace d'un lieu à un autre, mais le lieu, c'est aussi notre attitude à nous par rapport à notre contexte de vie. Éviter des choses et vivre d'autres choses qui nous sont favorables dans le sens de l'élévation spirituelle. Voilà ce qui nous est demandé. Donc voilà, en quelques mots, les éléments dont je voulais vous parler ce soir. Je vais terminer également en vous donnant, en ouvrant une autre porte, en donnant quelques citations, 3 ou 4, c'est très court, qu'on trouve dans les traités qui parlent de Tawbah de façon encore un peu plus approfondie. Su'ila Sahlun ibn Abdillah an Tawbah. Sahl ibn Abdillah était interrogé sur le repentir. Faqala alla tansa dhanbak. Il consiste à ce que tu n'oublies pas ton péché. Et puis Su'ila al-Junayd an Tawbah. Faqala an tansa dhanbak. On interrogea al-Junayd sur le repentir, il dit que tu oublies ton péché. C'est intéressant parce que c'est deux réponses contraires. Mais il faut comprendre que tu n'oublies pas ton péché, c'est-à-dire que ton regret soit persistant à tel point qu'il t'accompagne ta vie durant, et plus le regret est fort, comme on l'a dit tout à l'heure, plus le repentir est fort. Et que tu oublies ton péché dans le sens que tu le délaisses, dans le sens que tu le délaisses complètement. Donc, cela est clair. Donc, vous voyez comment on peut comprendre ces réponses. Vous avez également Wasu'ila Dhunnun al-Masri an al-Tawbah. Dhunnun a été interrogé sur al-Tawbah. Faqal Tawbatu al-Awam min al-Dhunub wa Tawbatu al-Khawas min al-Ghafla. On l'interrogea sur le repentir. Il dit le repentir du commun des croyants, il se fait par rapport au péché. Et le repentir de l'élite au niveau spirituel, il se fait au niveau de la négligence, de l'inconscience. Puis vous avez un autre sage, et je termine par là, qui a été interrogé et qui a dit At-tawbatu an tatuba min kulli shay'in siwa Allah azza wa jal. Ça veut dire, le repentir, c'est que tu te repentes de toute chose, sinon Allah, à lui, la majesté et la puissance. Donc, ce qui signifie à ce moment-là que finalement, tant que l'être humain, son cœur est tourné vers les choses de la vie, il est dans l'erreur. Il faut que son cœur se tourne de façon exclusive, résolue, vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de cette façon-là, il se repent de toutes choses, sinon le rapport qu'il entretient très fortement avec Allah. Vous voyez que ça donne une perspective au niveau de la spiritualité sur la question de la repentance qui est extrêmement profonde. وجزاكم الله خيرا. كروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.